Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, consacré aujourd'hui à un petit lexique. Des termes qu'on utilise en fait régulièrement sur ce jeu et qui nous paraissent complètement aller de soi après un certain nombre de mois ou d'années d'ancienneté dans le jeu, et qui en fait vont pas du tout de soi pour des personnes qui sont moins habituées, soit des personnes qui commencent dans le jeu, soit des personnes qui viennent d'équipes où on parle un petit peu moins du jeu. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui arrivaient dans mon équipe et qui se disaient «Oula, mais on parle une langue étrangère en fait dans cette team, on parle de Dispel, de Cleans, de trucs voilà, qu'ils ne comprenaient pas». Du reste c'est effectivement une langue étrangère, hein, puisque c'est bien souvent de l'anglais. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait un petit lexique. J'ai un album Bienvenue chez les Strings dans notre groupe Line, dans lequel en fait j'ai mis différentes informations, notamment sur l'équipe, nos règles, notre mode de fonctionnement GDA, etc. Et j'ai intégré dedans un petit lexique, avec les termes les plus courants. Alors il est pas complet, hein, c'est pas quelque chose qui a vocation à être exhaustif, mais avec les termes les plus courants qu'on peut utiliser, comme ça, voilà, pour que les gens soient un petit peu moins perdus. Et je me suis dit, en fait, ça serait pas mal d'en faire une vidéo. Je me suis dit ça suite à un commentaire, en fait, qui m'a été laissé par quelqu'un qui s'appelle, alors j'espère que je vais pas écorcher son pseudo, parce que j'ai vraiment du mal avec les noms, en fait. Il me semble quelqu'un qui s'appelle Manigoldo, qui m'a posé des questions, et je me suis aperçu qu'en fait, il était pas forcément très familiarisé avec ça, et que, du coup, un lexique, ça pouvait, en fait, faire sens. Du reste, je suis pas la première à avoir fait ça, hein. Il y a une excellente vidéo qui a été faite par Boria Bogoris à l'époque, alors ça date un petit peu, mais pour le coup, un lexique, c'est intemporel. Donc n'hésitez pas à aller le voir, ça sera beaucoup plus complet que ce que moi je peux vous faire. Moi je vais vous dire juste les termes, on va dire, encore une fois, moi c'est mon lexique à moi que j'ai mis dans mon équipe, donc c'est les termes, on va dire, les plus fréquemment utilisés, mais il y en a bien d'autres. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus complet, je vous invite à aller sur la chaîne de Boria Bogoris. Malheureusement il ne joue plus, mais il a laissé quelques vidéos, et notamment celle sur ce lexique qui, encore une fois, est par définition intemporel. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez creuser la question, à aller sur sa chaîne. Donc voilà, donc cette vidéo m'a été inspirée donc par ce commentaire, commentaire qui d'ailleurs m'a surpris, qui m'a surpris également, parce qu'en fait ce qu'il me proposait, Manigoldo, et c'était à la fois extrêmement gentil et assez incongru, je trouve, c'était en fait tout simplement il me dit, voilà, comme t'aides la communauté, donne-nous un lien pour qu'on puisse en fait te donner de l'argent pour que tu puisses acheter des gemmes, et du coup continuer à aider la communauté. Alors je trouve ça extrêmement sympathique, parce que j'ai envie de dire, c'est pas souvent en fait qu'on vous propose spontanément de vous donner de l'argent. Mais je trouve ça également totalement incongru. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas mon métier, hein. Moi, c'est pas mon métier. Ce que je fais là, sur cette chaîne-là, encore une fois, je n'envisage pas de le monétiser. Parce que c'est pas mon travail, j'ai un travail à côté, hein, qui me permet largement de vivre, donc ça, y a pas de difficulté. Là, ce que je fais, en fait, c'est pour le plaisir, hein, tout simplement. Faut pas oublier que si on est... ceux qui ont créé une chaîne YouTube, je veux dire, c'est pas le bagne, hein. Si on le fait, c'est bien parce que ça nous fait plaisir, en réalité, de le faire. On le fait pas... on n'est pas, quand même, des gens qui sont dans une abnégation totale, qui font ça uniquement pour la communauté et rien pour eux. Moi, je le dis très... en toute transparence, ça me fait plaisir en fait. J'aime échanger sur le jeu, j'aime transmettre ce que je sais, alors parfois ça peut être utile, parfois ça peut être probablement moins utile, parfois ça doit être vrai, parfois ça doit être faux, enfin bref. Voilà, moi j'aime bien en fait du coup échanger, je trouve ça agréable en fait, et puis au-delà de ça, je trouve que c'est aussi sympa dans notre société où tout est monétisé justement, de faire un petit peu quelque chose gratuitement, moi j'ai envie de dire, enfin en tout cas sans espérer un retour financier derrière. Je trouve que ça fait aussi un peu du bien de faire des choses comme ça. Donc moi, ça me fait plaisir déjà de transmettre, d'échanger. Ça me fait plaisir aussi, pour une fois, de faire quelque chose un petit peu gratuitement. Et puis, au-delà de ça, voilà, moi, c'est encore une fois, c'est un plaisir, hein, c'est pas un bagne. Je pense que pour aucun youtubeur, c'est un bagne. Sinon, tout simplement, on le ferait pas. Donc, je vois pas pourquoi on serait rémunéré pour ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais on aide. Alors, on aide dans un jeu vidéo, hein, je veux dire, honnêtement, il y a des causes, je pense, pour qui on peut donner son argent bien plus importante que celle de faire quelques vidéos sur un jeu, hein, voilà, encore une fois, les causes ne manquent pas, que ce soit pour la recherche pour le cancer, que ce soit les restos du cœur, que ce soit, bref, il y a tellement de causes qui méritent plus d'argent que quelqu'un qui fait des vidéos sur un jeu vidéo sur YouTube. Voilà, faut aussi remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc moi, je suis bien contente déjà si ça vous est utile, si vous en êtes content. Comme vous avez pu le voir, moi, je vous demande jamais de laisser des commentaires ou de mettre des pouces ou autre, parce que ça, j'estime que c'est votre
liberté. Après, ça me fait plaisir quand vous en mettez, c'est pas le problème, notamment quand j'ai des gens qui me disent bah celle-ci, cette vidéo m'a été utile pour ça, voilà, forcément, ça fait toujours plaisir. Mais moi, en tout cas, je vous demande rien, entre guillemets, en échange, parce que je trouverais ça déplacé de ma part. Encore une fois, c'est quelque chose que je fais bien spontanément et bien, enfin voilà, ça me fait aussi plaisir, donc je vous demande rien, donc si jamais vous avez envie de donner votre argent, absolument, moi je ne peux que vous inviter à donner, encore une fois, pour des œuvres caritatives, euh, voilà, si jamais, je vous mettrai d'ailleurs des liens, pourquoi pas, je sais pas si j'ai le droit de le faire, on va dire que oui, je vous mettrai un lien peut-être vers les Restos du Cœur, et puis vers la recherche pour le cancer, qui sont deux causes que je trouve plutôt intéressantes à titre personnel. Voilà, si vous avez envie de donner de l'argent, honnêtement, donnez pas de l'argent pour des gemmes, pour acheter des invocations dans un jeu, pour téléphone portable, encore une fois, ça ne sert à rien, faites quelque chose d'utile et donnez à quelqu'un, à des gens en l'occurrence, qui en ont vraiment besoin, et ce n'est pas mon cas. Alors, encore une fois, voilà, si je voulais pas faire de vidéo, tout simplement, j'en ferais pas, c'est que si j'en fais, c'est que ça me fait plaisir, et si vous voulez encore plus me faire plaisir, bah, n'hésitez pas tout simplement à ce que vous apprenez dans mes vidéos, si ça vous est utile, et ben à l'apprendre à votre tour à quelqu'un d'autre, tout simplement. Voilà, je sais pas, enfin, vous apprenez des choses, n'hésitez pas à communiquer dans votre équipe ou avec des amis qui sont sur le jeu, et à transmettre en fait, tout simplement, ça crée un cercle virtueux, vous apprenez quelque chose, vous l'apprenez à quelqu'un d'autre qui, à son tour, va l'apprendre également à quelqu'un d'autre, et c'est comme ça, j'ai envie de dire, que la communauté progresse dans son ensemble. Donc voilà, si vous voulez me faire vraiment plaisir, faites ça, et si jamais vous souhaitez entre guillemets, apporter un soutien financier. L'apportez pas à moi parce que j'en ai pas besoin, encore une fois. Si je suis free-to-play, c'est pas, encore une fois, c'est pas par contrainte, hein, du reste, puis même si ça l'était, ça ne justifierait pas davantage. Apporter plutôt un soutien financier à des œuvres caritatives, à des gens qui en ont, encore une fois, bien plus besoin que moi, mais je te remercie quand même, Mani Goldo, parce que je trouve, enfin, c'était extrêmement gentil voilà, de proposer ça. C'est la première fois qu'on me le proposait, et je trouve ça extrêmement gentil. Mais voilà, je préfère vous rediriger vers quelque chose d'un peu plus utile, à savoir des œuvres caritatives, et voilà, à vous inviter à, si vous apprenez des choses par le biais de mes vidéos, bah, à le transmettre à votre tour à d'autres personnes, pour faire progresser tout simplement la communauté dans son ensemble, et j'en serais ravie, parce que finalement, c'est enfin, c'est mon but. Alors mon but, c'est encore une fois de partager, ça c'est quelque chose que j'aime bien, et puis oui, pourquoi pas faire progresser la communauté, même si j'ai bien conscience quand même qu'une petite chaîne comme la mienne ne fait pas progresser grand chose, mais peut-être une personne, par une personne, par une personne, c'est comme ça aussi que les choses peuvent évoluer doucement mais gentiment. Bref, voilà pour ce petit point-là, mais merci Mani, et du coup on va passer au lexique qui, je l'espère, te sera utile. Tac. Alors, voilà, donc ça c'est le petit lexique que je mets en fait, encore une fois, dans le groupe Line. Alors je commence, j'ai mis ça évidemment par ordre alphabétique, c'est quand même plus simple. Alors le premier mot, moi, c'est arc-en-ciel, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, notamment en général on demande une défense arc-en-ciel. Arc-en-ciel, ça veut dire quoi? C'est tout simplement une équipe qui est composée avec un héros de chaque couleur. Donc un bleu, un rouge, un vert, un jaune et un violet. Moi j'utilise ça en def parce que j'aime pas trop les doublements de couleurs, alors après ça dépend. Par exemple en ruée, je trouve que ça peut largement se justifier parce que les CS priment sur tout le reste. Après en GDA classique, moi je préfère les défenses arc-en-ciel. Donc c'est ça que ça veut dire. Pareil, attaquer en arc-en-ciel, c'est attaquer avec un héros de chaque couleur. Après, il y a ce qu'on appelle soit aile, soit arrière. Ça, en fait, ce sont les héros qui, dans une composition, sont les héros qui sont au fond. C'est-à-dire en emplacement à la première place et la 5e place, la première et la dernière, qui sont en fait les héros qui sont tout au fond et qui sont les héros qui vont, notamment en GDA, alors après il y a d'autres formations, mais si on part sur la formation classique, qui est également la formation qu'on a en GDA, ce sont les héros qui tout simplement vont recevoir le moins de tuiles, hein, puisque le puzzle est fait de telle façon que les combos se font plutôt vers le centre, et puis parce qu'il y a aussi beaucoup moins de tuiles qui peuvent toucher sur les côtés, donc du coup P1 et P5, enfin les ailes ou les arrières, ce sont les héros qui reçoivent le moins de tuiles. La bannière, ben, tout simplement, c'est... Tac, je vais vous montrer
Voilà. La bannière, bah, c'est ça, voilà, c'est ce que nous on appelle la bannière, c'est en fait le message d'alliance sur lequel, bon, nous on met tout un tas d'informations, peu importe. Mais voilà, ça c'est la bannière, c'est quelque chose que vous devez en principe, lorsque vous êtes dans une équipe, quand vous ouvrez le chat, s'il y a une nouveauté en bannière, ça pop-up, c'est-à-dire que ça s'ouvre automatiquement, et dans ce cas-là, je ne peux que vous inviter à le lire, puisque si on vous écrit quelque chose en bannière, bah, c'est par définition pour que vous le lisiez. Après, buff. En fait, un buff, c'est tout simplement un bonus qui va être donné à vos héros, et on va dire par extension, j'appelle moi aussi buff, un héros qui donne un bonus. Alors les bonus peuvent être très variés, ça peut être un boost d'attaque, un boost de défense, un boost de mana, je sais pas encore qu'est-ce que ça peut être un boost de CS, etc., etc. Un buff, tout simplement, ça fait partie des bonus qu'on donne en fait, au héros, alors soit à un seul héros, soit à plusieurs héros de son équipe. Ensuite, il y a, alors je sais pas comment on prononce, C2P ou... Bon, bref, en tout cas, C2P, je ne sais pas, Keep to Play. En fait, c'est tout simplement un joueur qui met un petit peu d'argent dans le jeu, mais pas beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui a un investissement, on va dire, modéré dans le jeu, comme quelqu'un qui va prendre, je sais pas, le pass VIP par exemple, et la voie du courage, voilà, ça c'est quelqu'un qu'on appelle en général un Keep to Play. Ensuite, il y a Cleanse. Un Cleanse, en fait, c'est un héros qui va enlever tous les malus de votre équipe. Un des cleans les plus classiques, ça va être par exemple Rigard. Rigard, il va tout simplement, lorsque vous utilisez sa CS, il va vous enlever tous les malus que vous pouvez avoir, que ce soit une baisse de défense, une baisse d'attaque, que ce soit du poison, que ce soit des brûlures, etc. Il va vous enlever tous les malus de votre équipe. Ça, pour le coup, clean, c'est vraiment un terme qu'on utilise beaucoup. Codir, bon ben, ça veut dire co-dirigeant. Alors moi j'utilise ça pour, quand je dis les codir, en fait, ça veut dire le dirigeant compris, hein, alors toutes les personnes qui participent à la direction de l'équipe. Ensuite, CS, bah, c'est la compétence spéciale du héros. Donc par exemple, pour une Sonia, bah, sa compétence spéciale, ça va être de faire des dégâts, et par exemple d'enlever les bonus adverses. Donc c'est ça qu'on appelle, quand vous entendez CS, c'est tout simplement pour compétence spéciale, ça veut dire ce qui est indiqué en fait sur la fiche de votre héros, ce qu'il va faire lorsqu'il va lancer sa compétence. Le deck, en fait, c'est l'ensemble, c'est on va dire tout ce que vous avez, c'est pas votre camp, mais c'est tout le reste, grosso modo, c'est-à-dire ça va être à la fois vos héros, et alors parfois on appelle juste le deck les héros, parfois on dit aussi pour le deck l'ensemble en fait des héros et des troupes, hein. Donc voilà, c'est grosso modo ce que vous avez en stock et qui vous permet d'attaquer. Un debuff, ben le buff en fait c'est le bonus, le debuff c'est tout simplement l'inverse, à savoir un malus. Ou moi par extension j'appelle un debuff aussi un héros qui donne des malus. Il y a différents types de debuffs, ça peut être un debuff de défense, ça peut être un debuff d'attaque, un debuff de mana, etc. etc. Souvent quand debuff est utilisé seul, c'est plus pour parler de, en tout cas moi c'est ce que je fais, de debuff de défense. Quand je mets pas debuff d'attaque ou debuff, quand je dis juste debuff en général c'est plutôt debuff de défense. Par exemple je dis régulièrement que sur Titan il faut utiliser des debuffs, bien évidemment quand je dis ça, ça veut dire que sur Titan il faut utiliser des héros qui cassent la défense du Titan. Donc voilà, le dir, donc bah, c'est le dirigeant pour le coup. Ensuite, un dispel. Alors là, la définition que je donne en réalité c'est pas vraiment la bonne, mais c'est volontaire de ma part. Un dispel en réalité, ça va être un héros qui va enlever à la fois les bonus adverses et à la fois les malus de votre équipe. C'est-à-dire qu'il va à la fois enlever les bonus et à la fois faire cleanse. Ça, c'est la vraie définition du dispel. Moi, personnellement, je l'utilise exclusivement pour un héros qui enlève les bonus adverses justement par opposition au cleanse. Par exemple, je peux dire, attention, cette équipe-là, il va vous falloir un dispel et un cleanse, parce que nous, sur Empire and Puzzle, je trouve que c'est assez rare les héros qui font les deux. On a par exemple Blanche-Neige qui va faire les deux. Mais sinon, en général, le héros va soit enlever les bonus adverses, soit enlever les malus de l'équipe. Donc personnellement, je préfère, même si c'est faux en réalité, c'est-à-dire qu'un dispel, normalement, c'est quelqu'un qui peut soit enlever les bonus, soit les malus. Moi, je préfère utiliser exclusivement pour quelqu'un qui enlève les bonus adverses, comme par exemple un Mélandor, tout simplement, qui va enlever les bonus. Donc comme ça permet de dire, attention, par exemple, je sais pas, je suis en GDA, je dis, attention, cette équipe-là, il faut un dispel, parce que par exemple, je sais pas, vous avez Krampus, vous avez... Enfin bon, bref. Voilà, donc moi je préfère distinguer les deux, même si en vrai c'est plutôt une définition qui est fausse, mais c'est une facilité de langage.
Après, il y a les dots. Dots, en fait, c'est damage... Alors moi, mon anglais, c'est terrible, hein, damage over time. En fait, c'est les dégâts au tour par tour. On parle de dots, par exemple, les dots de feu, les dots de poison, etc., etc. Par exemple, qui c'est qui va donner des dots? Un Colin, par exemple, va donner un dot de feu, c'est-à-dire qu'il va faire des dégâts de feu, il va faire des dégâts directs, qui vont taper tout de suite, et il va également faire des dégâts de feu au tour par tour. Ensuite, on parle souvent d'event. Event, ça veut dire quoi? Ça veut dire événement. Vous avez différents types d'events. Vous avez les events saisonniers, donc ça va être Pâques, ça va être Noël, les sables bientôt qui vont arriver, ça va être Halloween, voilà, ça c'est les events saisonniers. Il y a les events challenge, donc ça c'est ceux qu'on retrouve chaque mois, hein. Ça va être le cirque, le puits d'étoiles, le festival des défis, la semaine prochaine on va avoir les gargouilles, il y a quoi? Il y a les tueurs aussi, tueurs des ombres cruelles, il y a la Ligue des Vauriens. Voilà, ça c'est les events qu'on appelle les events challenge. Se rajoute à ça également, ce qui pour moi est une forme d'event challenge, à savoir la bataille des chevaliers, même si c'est un event d'alliance, mais bon, malgré tout, pour moi c'est plutôt challenge dans le sens où il y a du scoring à faire, tout simplement. On peut parler aussi d'events pour des choses comme la Tour des Ninjas, même si pour moi c'est un peu plus des quêtes, mais on peut parler pourquoi pas d'events pour la Tour des Ninjas, ce genre de choses. Voilà, c'est des événements un petit peu particuliers sur le jeu. Alors, F2P ou Free2P, je sais pas comment on prononce, encore une fois, on l'écrit plutôt qu'on ne le prononce, ça veut dire tout simplement c'est free to play, c'est-à-dire un joueur qui ne... donc c'est pas un gros mot, enfin ça peut être... c'est censuré notamment sur les chats globaux parce qu'en fait ça peut être utilisé pour une insulte plutôt, non pas par un joueur qui paye pas, mais parce que ça veut dire aussi autre chose, mais en tout cas quand on l'utilise dans le jeu, voilà, ça veut dire un free to play, c'est un joueur qui ne paie pas pour progresser, c'est-à-dire qui ne met pas de l'argent dans le jeu, tout simplement. Après, il y a le farm ou le farming. C'est quoi? Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi, par exemple, notamment au moment d'Atlantide. On dit, voilà, que c'est une période de farm. Bah, ça veut dire quoi? En fait, farming, ça veut dire refaire des niveaux qu'on a déjà fait, donc qu'on a déjà réussi, pour collecter, en fait, des ressources et de l'expérience. Donc, typiquement, sur Atlantide, on refait sans cesse et sans cesse des niveaux, au moment de l'essor de l'Atlantide, justement, pour pouvoir avoir, du coup, collecter des ressources, collecter de l'XP, etc., etc. Évidemment, le farming se fait, alors ça peut être au quotidien, hein, quand vous avez par exemple fini d'avancer sur la... Enfin, moi la saison 5 là pour l'instant elle est finie, donc du coup je farm quand j'ai des énergies de libre, qui sont pas occupées à faire différentes quêtes, du coup je farm, à savoir que je refais des niveaux que j'ai déjà fait, sinon les périodes de farming c'est bien évidemment les sorts de l'Atlantide, ça va être Valhalla, et ça va être également, Valhalla qui doit être demain d'ailleurs il me semble, ça va bientôt être également les sorts de la, je sais pas comment on va appeler ça, les sorts de la saison 4 là qui va arriver également ce mois-ci. Pourquoi c'est des périodes particulières de farm? Tout simplement parce que on a des énergies réduites par rapport en temps normal, et en plus sur Atlantide on a un doublement des ressources qui sont données par les niveaux. Donc coût réduit plus, alors soit juste coût réduit, ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir faire 2 fois plus de niveaux, entre guillemets, même si c'est pas tout à fait ça, en fait c'est un coût réduit de 3 énergies, mais si vous prenez par exemple des niveaux qui font 6 énergies en coût réduit de 3, ça veut dire que vous allez pouvoir faire 2 fois plus de niveaux avec la même énergie, donc du coup avoir 2 fois plus d'XP, 2 fois plus de ressources, et sur Atlantide c'est encore un peu plus particulier, parce que non seulement le coût est réduit de 3, donc ça veut dire que si vous faites des niveaux à 3 énergies au lieu de 6, habituellement, vous allez pouvoir en faire 2 fois plus, mais en plus, sur Atlantide, et qui fait que c'est particulièrement intéressant, au-delà du fait que l'énergie est réduite de 3, en plus les ressources sont doublées par niveau. Donc ça veut dire que grosso modo, vu que vous avez un coût réduit de 3 et des ressources multipliées par 2, ça veut dire que si vous faites notamment des niveaux de 6 énergies, et qui sont donc réduits à 3, ça veut dire qu'en fait vous allez avoir 4 fois plus de ressources que vous n'en auriez sur Atlantide en temps normal. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des périodes de farm. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre si j'arrête d'appuyer n'importe où? Alors nous on utilise beaucoup les termes de fermeture et de finition, en fait c'est en GDA, lorsque vous attaquez un adversaire et qu'il n'est pas fini, donc ça veut dire qu'il va être entamé mais qu'il n'est pas fini, faire une fermeture ou une finition, tout simplement c'est enfin si elle est réussie en tout cas, c'est tout simplement terminer un adversaire qui est entamé en GDA. Un flank, en fait, on parle de tank, mais également de flank. Donc le tank, c'est le héros qui est au centre dans la défense. Les flanks, puisqu'il y en a deux, c'est les héros qui sont de part et d'autre du tank. C'est-à-dire qu'ils sont positionnés en 2e position et en 4e position sur la défense adverse. Donc ça aussi, c'est important. Les GDA, tout simplement, ce sont les guerres d'alliance.
Ghoster, c'est un terme aussi que j'utilise pas mal. Ghoster, en fait, c'est envoyer des tuiles dans le vide. Et pourquoi on envoie des tuiles dans le vide? Pour plusieurs choses. Déjà, on envoie des tuiles dans le vide parce que des fois, on a besoin de faire remuer son puzzle, en fait, pour faire remonter des tuiles. Mais ghoster, en fait, c'est envoyer des tuiles de ces couleurs qu'on va envoyer dans le vide. Et en fait, envoyer une tuile dans le vide, ça double le mana. Donc on appelle ça, en fait, ghoster. C'est-à-dire envoyer des tuiles dans le vide pour avoir beaucoup de mana très très vite. Donc ça veut dire c'est ghosté. Le HOTM, c'est quelque chose qu'on utilise aussi, enfin ou le HOTM, moi je dis HOTM, mais bon, encore une fois, c'est des choses qu'on écrit mais qu'on parle pas en réalité, donc moi je dis HOTM dans ma tête, mais on dit souvent HOTM. C'est tout simplement le héros du mois, c'est tout simplement HOTM, c'est Hero of the Month en anglais. Les PV, ce sont les points de vie. Deux termes qu'on utilise aussi très souvent, c'est in-game et IRL. En fait, in-game c'est dans le jeu, donc ça va être tout ce qui se passe sur le chat, IRL tout simplement dans la vraie vie. Donc par exemple, quand on peut dire, je sais pas, j'ai un rendez-vous IRL, ça veut dire que vous devez y aller parce que vous avez un rendez-vous, alors je sais pas si on dit IG, je sais pas, bon bref, peu importe, moi j'ai in-game dans ma tête toujours, bah là par exemple, je sais, si j'ai un rendez-vous in-game, ça veut dire tout simplement un rendez-vous GTA, peut-être que vous avez rendez-vous avec votre équipe dans le jeu. Voilà, on distingue in-game et IRL. Un kick, bon après moi je mets un peu des bêtises dans mon lexique pour que ce soit un peu plus agréable à lire, mais un kick c'est en fait l'équivalent d'un ban, c'est-à-dire c'est lorsque on vous vire de l'équipe. Alors on peut faire ça pour rigoler, nous ça nous arrive régulièrement, ou parce que vous avez été mal comporté et que du coup on a estimé que vous n'aviez plus votre place dans l'équipe, mais un kick ou un ban c'est la même chose, c'est lorsque l'on vous vire de l'équipe. Un loot, c'est tout simplement un butin, donc c'est quelque chose pareil, hein, en fait on utilise des termes bien souvent anglais, hein, mais voilà, quand on dit qu'on a un bon loot, ça veut dire qu'on a eu un bon butin, que ce soit sur un titan, un coffre, etc., un coffre GDA, voilà, un loot c'est un butin. Bon, on va pas vous en ficher, c'est quelque chose qui est propre à notre team. Les minions, c'est tout simplement un sbire, c'est le terme anglais, tout simplement pour sbire. Mono, en fait, c'est une équipe de 5 héros d'une même couleur, que ce soit en défense ou en attaque, du reste, peu importe. Mais voilà, quand on parle de mono, en fait, c'est une équipe tout simplement monocouleur. Un nerf, alors ça on en a beaucoup parlé, moi c'est quelque chose, un terme que je ne connaissais pas avant, mais dont on a beaucoup parlé notamment avec Telluria et Vela, bien évidemment à l'époque. Un nerf, en fait, c'est lorsque les développeurs décident de baisser en fait les caractéristiques d'un héros parce qu'ils estiment qu'il est trop fort. Ça peut être différentes caractéristiques, hein, ça peut être ses statistiques, ça peut être sa CS, voilà. Un nerf, en fait, c'est un affaiblissement d'un héros. Une ouverture, on parle d'ouverture en GDA lorsqu'on attaque en fait un adversaire entier, et en général on parle d'ouverture lorsqu'on n'arrive pas à finir son adversaire, et d'OS ou one-shot lorsqu'on tue l'adversaire en un coup. Donc voilà, l'ouverture en général, pour moi, sous-entendu, c'est que c'est raté, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi le one-shot, et le one-shot, bah, c'est que vous avez réussi, vous attaquez un entier, mais vous avez réussi votre attaque. Après, on utilise, nous, régulièrement les termes de P1, P2, P3, P4, P5, qui sont un peu plus simples, notamment avec les nouvelles formations, parce que les nouvelles formations, des fois, vous avez plusieurs tanks, enfin voilà, donc c'est toujours un peu plus compliqué. En fait, c'est tout simplement les places des héros dans une défense. On parle toujours de gauche à droite, donc le P1, c'est celui qui va être tout à gauche, après il va y avoir le P2, ça va être un flanc, par exemple, sur une défense classique, le P3, ça va être le tank sur une défense classique, le P4, ça va être un autre flanc, et le P5, ça va être celui qui est à l'arrière. Après, il y a Pay to Win, donc je sais pas comment on dit, P2W, je ne sais pas. Joueur, c'est tout simplement Pay to Win, c'est quelqu'un qui va mettre, on va dire de manière significative, de l'argent dans le jeu pour progresser évidemment plus vite. Donc grosso modo, il y a le free to play, ensuite il y a le qui va pas mettre d'argent, le cheap to play qui va en mettre un peu, et le Pay to Win qui va en mettre beaucoup plus. Alors, Papa Monkey, vous en fichez, c'est quelque chose de spécifique à notre équipe. Après, il y a le POV, que vous allez pouvoir utiliser, enfin, voir assez régulièrement, qui en fait, ça veut dire Pace of Valor, c'est tout simplement la voie du courage. C'est tout simplement l'acronyme du terme anglais pour voie du courage. Ensuite, vous avez les prios. Alors ça, c'est quelque chose que nous, on utilise aussi beaucoup. Nous, en début de GDA, on définit en fait les cibles les plus faciles, qui sont les plus intéressantes à tuer plusieurs fois, puisque ce sont les plus faciles, donc celles sur lesquelles vous avez le plus de chances de faire des OS. Bah, du coup, on appelle ça les prios, donc ce sont les adversaires à tuer en priorité, qui chez nous sont définis en bannière, comme je le suppose dans pas mal d'équipes. Après, d'ailleurs je ne sais pas, RNG, Random Number Generator,
c'est en fait un générateur d'aléatoires, donc c'est tout simplement, alors la RNG elle est partout dans ce jeu, hein. Ça va être, au moment des tirages tout simplement, il y a une part de RNG, c'est-à-dire que, vous n'êtes jamais sûr dans ce jeu d'avoir un 5 étoiles, d'avoir un 4 étoiles, d'avoir une 3 étoiles, donc c'est tout simplement l'aléatoire. La RNG existe également lorsque vous attaquez, par exemple les dégâts, il y a une part d'aléatoire, il y a un coefficient aléatoire dans les dégâts que vous faites, et que vous recevez du reste, voilà, dans les tirages que vous faites sur les camps, etc., voilà. Tout ce qui est aléatoire. SG, c'est ce qu'on utilise assez basiquement pour parler de Small Giant, qui est simplement c'est la personne, enfin l'entreprise qui est derrière le jeu, même si maintenant ça a été racheté par, après ça y a eu Zynga, maintenant je crois qu'il y a encore quelqu'un d'autre, mais grosso modo quand on parle de SG, ce sont les gens qui développent tout simplement le jeu. On parle de sniper, en fait les snipers, c'est pas typiquement un sniper assez classique, ça va être Liana, c'est quelqu'un qui va cogner fort mais sur une seule cible. Après, on va parler de stats assez régulièrement. Les stats, tout simplement, ce sont les statistiques de votre héros, à savoir ses stats d'attaque, statistiques d'attaque, de défense et de vie. Bon, string, ça vous vous en fichez. T6, nous on l'utilise très régulièrement pour désigner en fait l'équipe, parce que nous on demande par exemple de faire une finition avec sa T6, et T6 tout simplement, comme il y a 6 équipes en guerre en GDA, T6 c'est pour Team 6, donc, et la 6ème équipe, donc c'est votre équipe la plus faible de votre deck en GDA. Enfin nous en tout cas c'est comme ça qu'on l'utilise. Le tank, donc comme je vous l'ai dit, c'est le héros central dans la défense, donc la position c'est la position P3. Titi, c'est un terme qu'on utilise assez régulièrement pour titan, tout simplement, c'est un petit diminutif. La VDC, c'est comme le POV, sauf que c'est l'acronyme cette fois-ci du terme français, à savoir voix du courage, mais grosso modo, POV, Pace of Valor, voix du courage, VDC, tout ça, c'est exactement la même chose. Et XP, on l'utilise pour l'expérience, tout simplement. Donc l'expérience, chaque niveau que vous faites, vous rapporte de l'expérience et vous fait progresser de niveau. Écoutez, voilà pour ce petit lexique, encore une fois plutôt destiné évidemment aux plus débutants, mais bon, ça peut rappeler aussi 2-3 petites choses. J'espère que ça vous aura été utile, et encore une fois, merci Mani pour ton commentaire. Ciao les amis!